Aujourd'hui, on va trouver le MBTI de Maeva Genam. Je regarde d'abord si c'est un observateur ou un décideur. Décideur, est-ce que ses plus gros problèmes sont liés aux gens, à son identité, au respect? Ou alors observateur, est-ce que c'est lié aux choses, au système, à l'ordre et le chaos, etc. Pour qui je suis, pas parce que je suis connue, parce que je suis Maeva Genam, ou pas qu'on m'utilise à des fins financières. J'en ai marre d'être utilisée, j'en ai marre que les gens ils pensent pas de la même façon que moi, ils ont pas mon bon cœur comme moi. J'en ai marre que les gens ils me voient que par intérêt. Et ça, c'est une vidéo où elle parle du système en France. Est-ce qu'elle va accuser au final les gens ou alors elle va aller sur les choses, le système, etc. Et qui en France ne peuvent pas trouver du travail. Ouais, ça m'énerve. Parce que la femme voilée est peut-être plus intelligente qu'une autre femme qui n'est pas voilée. Mais parce qu'elle est voilée, elle ne peut pas travailler. Et ça, c'est du racisme. Et aujourd'hui, en tant qu'influenceuse, ok, en tant qu'Algérienne et en tant que Française, ouais, je me bats pour ce cause. Parce que le racisme, c'est pas nous les Arabes qui le créons, c'est les autres. D'accord? Même s'ils sont pas français de souche, ils sont français. Donc arrêtez de nous faire passer pour ce que vous êtes. Est-ce que maintenant c'est un décideur extraverti ou introverti? Est-ce qu'elle prend toujours son propre point de vue et ses propres décisions à elle d'abord? Ou alors elle a une bonne idée de ce que les gens pensent et elle prend ça en compte dans ses avis? Et lui, est-ce que tu penses qu'il avait des arrière-pensées? J'ai l'impression que tu lui plaisais quand même. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, t'as pas ressenti? Non, je sais pas. Bon, je fais pas attention. Il Je lui fais pas était attention à taquiné. ça. Oui. Ah oui, il adorait. Il Mais faisait on ça dit matin, qu'il midi et aime soir. bien, châtie Châtie bien. bien. Bah oui, donc je sais pas, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Non, je sais pas moi non plus. Peut-être. Peut-être. T'as conscience d'avoir toi un physique de bimbo? Non. Si je te dis que t'as un physique de bimbo, t'es vexé ou pas? Non, je suis pas vexée, mais je me sens pas bimbo. Ok. Pour moi, bimbo, c'est gros, énorme sein, énorme fesses, et puis tout refait. Tu te sens comment alors? Je me sens refaite, mais pas bimbo. Ouais, et tu sais, comment te voient les gens qui ne te connaissent pas? Oui, on voit un petit peu bimbo. Ouais. T'as eu des retours? T'as déjà des personnes qui t'ont dit, bah moi au départ je t'aimais pas parce que j'ai des a Ah priori. oui, ah mais tout le monde, tout le monde. Ben, quand les gens me connaissent pas, ils m'aiment pas. Elle voit la vie des gens, mais c'est toujours son point de vue d'abord, avant ceux des autres. Dans cet extrait, elle parle de ses regrets par rapport à sa chirurgie. Les gens lui disaient quelque chose, mais elle ne le voyait pas elle-même. Et c'est quand elle l'a vu elle-même qu'elle a dit oui, c'est vrai, ils ont raison. En avant, ici, ma mâchoire, j'avais tellement injecté, tu sais, je faisais les injections ici, là, de Jawline, que ma tête, elle était vraiment comme ça, le menton Bogdanov, vraiment. Et les gens, en fait, ils me le disaient, et je le voyais pas. Et je sais pas pourquoi, vers la fin, je l'ai vu. Genre, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait, ils ont raison. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu retourner en arrière. Maintenant, on va déterminer si elle est plus du côté logique ou du côté émotion quand elle parle. Du jour. Il y a des filles, les filles, c'est des grosses jalouses. Vous le ressentez. Faut regarder comment elles agissent avec vous. Et comment vous voyez aussi une grosse jalouse, c'est quand une femme, elle veut pas donner de conseils beauté parce qu'elle a peur que vous soyez plus belle qu'elle. Ou belle tout simplement, par jalousie. Il y a des femmes, parce que j'ai tous mes secrets beauté. C'est très rare qu'une femme elle fait ça, parce que moi je suis pas une jalouse et moi je veux que les femmes, et vous qui me regardez, vous soyez mieux que moi, vous soyez plus belle que moi. Ok, donc c'est soit une ISFP, soit une INFP. Ce qui va différencier les deux, c'est comment ils voient les choses. SE, c'est vraiment amasser plein de choses réelles dans le monde réel, et NE, c'est l'inverse, c'est amasser plein de connaissances abstraites dans le monde abstrait. Quand elle a des habits, elle les amasse, elle a plein d'habits, elle a plein de nouvelles choses, mais concrètes en fait. En marron, ces ensembles, je les ai tellement kiffés les filles, j'ai toutes les couleurs. Noir, blanc, beige, noir et blanc. Et là, dans la nouvelle collection, ils ont fait le marron. Non mais s'il vous plaît les filles. Dans cet extrait, elle parle d'une idée abstraite, et ensuite après, elle prend plein de faits réels pour confirmer sa théorie. Je vous jure, une phrase qui sortira jamais de ma tête. Les grandes femmes pour les grands hommes. Je veux une vraie femme, je serai la meilleure des femmes. La meilleure des femmes. Tu as terre, je te relève. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, je te relève. Mais montre-moi que tu es un vrai homme. Montre-moi que tu es un homme. Montre-moi que je peux compter sur toi. Montre-moi que quand je vais mal, tu es l'épaule sur laquelle je puisse me poser. Hein? Montre-moi que tu es l'homme. Et là, à ce moment-là, mais mon âme, mon net, mon cœur, s'il faut que je le prenne, je l'arrache d'ici, je te le donne, y a pas de problème. Que si tu es un vrai homme. Et si le mec, il te montre que il est pas là quand ça va pas, c'est pas l'épaule sur laquelle tu peux te reposer, qu'il cherche une mère au lieu d'une femme, mon coco, c'est pas la porte de Maeva Genam qu'il faut aller te taper. Hein. Donc voilà, pour moi, Maeva Genam, c'est une ISFP.